Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous fait choix de garder Télévision Nationale d'Haïti dans le moment ça. Moi-même, Ken Liville-Saint, toute équipe technique télévision, nous contents. On fait encore pour nous rentrer la carrière pour nous porter pour vous l'autre numéro émission mise au point. Je dis dans l'émission mise au point, nous allons parler de politique, nous allons parler globalement de conjoncture, de phénomènes d'insécurité. Et c'est avec un acteur politique, nous allons faire petit bas de bouche ça, puisque le monde qui est avec nous aujourd'hui, c'est Maître Sonnet Saint-Louis, qui est professeur dans l'Université d'État d'Haïti, particulièrement dans la faculté de droit, et c'est tout un cadre dans la structure politique qui relaie Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP. C'est avec lui que nous allons faire petit bat de bouche aujourd'hui dans l'émission mise au point. Mais avant toute bagaille, qui commencer par saluer et souhaiter le bienvenue sous plateau émission mise au point dans TNH. Bonjour Maître Saint-Louis. Bonjour cher ami de m'avoir invité à participer à cette émission pour débattre de la question haïtienne qui nous plonge aujourd'hui dans une situation de détresse inédite. Et comme vous l'avez souligné, je vais le faire à un double titre. D'abord, comme professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits de l'Université d'État d'Haïti, et ensuite comme membre du RDNP et responsable aux affaires internationales. Mais vous allez comprendre que c'est aspect professoral là qui va le dominer entre vues. Parce que je pense que depuis le commencement de la crise là, on t'avait dit depuis l'exécution brutale du président Jovenel Moïse, nous en face d'une lutte politique incessante pour trouver une solution dans la crise là. Chacun veut imposer son point de vue, ce qui est à fait normal, mais l'intérêt d'Haïti, pas la donne. Parce que chaque monde barricadé dans propre certitude ba yo. Et chaque monde croit que yo gen raison. Et si gon bagay qui perdu dans crise là, qui victime dans crise là, c'est d'abord la vérité. Et c'est à ce titre, je pense que nous allons débattre et question ça, nous pas gain prétention que nous gain toute vérité sur question mais en fait que monde capteur de nous yo et spectateurs capteurs d'émission au moins à faire une idée de ça nous dit. C'est de bon temps que vous rappelez que des démarches là on ne peut plus didactique dans permettre pour nous comprendre sur les conjoncture globalement, même si en plus fois on croit que position acteurs politiques dépendent de position politique et il pas forcément dépendre de scientificité question. Mais maintenant on a fait exercice là, mais bon regarder ensemble avec vous Maître Saint-Louis dans introduction là où situé un petit crasse dans le temps par rapport à la crise là, à partir de l'an mort, ancien chef de l'État, Jovenel Moïse, assassinat, pour me dire mieux. Je dis, ça gain là, il y a des gens qui croient que ces résultats, mais vraiment plusieurs dizaines d'années de gouvernance qui mettaient nous là. Donc, si tu as situé, si tu as voulu dans la genèse, crise que nous avons aujourd'hui, comment tu as aller, jusqu'à où tu as privé? Je pense que, après Jean-Claude Duvalier, nous avons raté la transition démocratique dans ce pays. Et soit regardez pour voir que le premier président qui a été élu sous la bannière de la Constitution de 1987, c'était bien le professeur Leslie Maniga. Il y a un peu de monde qui a critiqué la manière dont cet immense intellectuel était arrivé au pouvoir. Mais il y a un peu de monde qui pas rappelé que le CNG d'abord avait un mandat constitutionnel selon lequel il devait remettre le pouvoir à un gouvernement élu le 7 février 1988. Et cela était inscrit dans la Constitution de 1987. Et c'est en vertu de cette disposition constitutionnelle que le président Maniga avait accepté de participer aux élections. 3 mois après,
il a été renversé par un coup d'État militaire en juin 1988 et qui vient replonger le pays encore dans une transition. Rappelez-vous bien, la Constitution de 1987 a fait le choix, en adoptant la Constitution de 1987, ce texte, qui sont textes modernes, c'est la Constitution la plus moderne qu'on ait jamais eue dans ce pays. En adoptant ce texte, le peuple haïtien avait fait choix de la démocratie. Si bien que, dans le premier article Constitution, il dit Haïti est une république démocratique. République, c'est un concept. Démocratique, c'est un concept. Mais l'ordre de mettre deux concepts ça ensemble. Une république démocratique, est caractérisée par quoi? D'abord, un état de droit. Parce qu'au cas où une république ou pas démocratique, au cas où une république héréditaire, au cas où une république autoritaire, comme ça n'était vivre à l'époque des Duvalier, Haïti était une république, mais il n'était pas une république démocratique. C'était une république autoritaire et héréditaire. Mais une république démocratique qui est caractérisée par qui ça? Par l'état de droit, par les suffrages universels. Donc cela veut dire pour exercer le pouvoir dans une république démocratique, donc il faut avoir la consécration populaire, c'est-à-dire c'est votre peuple là qui peut exercer le pouvoir. Sinon, l'exercice de ce pouvoir révèle carrément de la violence. Quand on exerce le pouvoir en dehors du consentement populaire, donc ce pouvoir révèle de la violence. Et ça relève les suffrages universels dans une république démocratique. Mais il est caractérisé par ça, par l'égalité des citoyens devant la loi. Par exemple, dans l'article 58, Constitution 1, il dit la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. En sorte que, mon cher ami, nous, chaque grain citoyen, nous avons part de souveraineté. Et comme nous n'avons pas qu'à exercer en même temps cette part de souveraineté, nous n'avons qu'à dire cette parcelle de souveraineté en même temps, nous déléguer souveraineté ça à trois grands pouvoirs de l'État. Mais dans la démocratie représentative, libérale, telle qu'il n'a pas appliqué là, le peuple délègue sa souveraineté. Il délègue son pouvoir, mais sans jamais y renoncer. C'est-à-dire à n'importe quel moment. Et c'est ça, moi, je mets dans la Constitution américaine, et je copie cette idée d'Emmanuel Kant. Je vais parler d'Emmanuel Kant parce qu'à un certain moment de la durée, je me remène parce que nous sommes diplômés de l'école normale supérieure en philosophie. Et puis il dit, et cette conception du pouvoir dans la Constitution américaine, et puis il dit le droit, il a introduit le droit à la révolte. C'est-à-dire même si le peuple là, dans l'élection le bon pouvoir, mais c'est en fonction des engagements que vous avez pris devant le peuple. Mais si toutefois ce peuple estime que vous avez passé à côté des buts pour lesquels que vous avez été élu, donc le peuple a le droit de vous bannir. C'est-à-dire même dans le cadre de la démocratie représentative, ils appellent nous déléguer, une délégation de pouvoir, c'est-à-dire les pouvoirs que vous exercez, c'est d'abord un pouvoir consenti, mais le peuple n'a pas renoncé avec lui-même. Troisième bagage, quatrième bagage qui est en République démocratique, c'est les principes de l'alternance politique. Je dis à vous prend pouvoir, vous êtes la majorité. Et puis moi-même, c'est minorité. Donc la démocratie, c'est comme ça. On joue majoritaire, mais on joue minoritaire. C'est le jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le principe de l'alternance politique, parce que la majorité d'aujourd'hui peut devenir la minorité de demain et vice-versa. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le principe de l'alternance politique, il faut qu'il y ait l'égalité des citoyens devant la loi, il faut qu'il y ait le vote populaire, il faut qu'il y ait l'état de droit. Donc c'est ça qui caractérise une république démocratique. Mais il est en fait que Maniga a été renversé au pouvoir, nous retournons dans la transition. Président Aristide élu. Président, 7 mois après, renversé d'abord par un coup d'État transition. 2004, lui élu au pouvoir dans les élections de 2000, 2004 renversé au pouvoir, retourné dans la transition. Jovenel Moïse exécuté, en juillet 2021, nous retournons à la transition. Donc ça veut dire qui ça? Pendant que nous faisons choix démocratie, mais cette transition n'a pas expérimenté. Donc la transition n'est pas un modèle, ce n'est pas le modèle de gouvernance
que nous avons choisi. Et à chaque fois qu'on met une transition dans ce pays, on recule la démocratie. C'est-à-dire la démocratie est renvoyée au calendrier grec parce que la transition, écoutez ça très bien, c'est d'abord un échec. Monsieur, tout petit sous avancé on fait là, monsieur que téléspectatrices internautes a noté par rapport à Belgali historique qu'on fait là, mais il y a des gens qui ont estimé que transition qu'on pas ouais comme une forme de gouvernance, comme un modèle que nous choisit, c'est peut-être résultat tout droit que population a gagné pour le bannir moun que t'es élu. Donc chaque fois moun ça a renversé, c'est peut-être peuple là qui exprime et puis qui pas d'accord peut-être avec modèle de gouvernance moun qui t'a dirigé, hormis les cas côté par exemple assassiné un président et en exercice, là nous pas peut-être dire c'est peuple qui bannit, mais dans l'autre cas, de l'autre cas, nous t'a peut-être évoquer droit ça que population a gagné, droit pour le révolter. Voilà, c'est-à-dire pour faire démocratie, il faut gagner des démocrates. Hypothèse moi sous question ça. C'est parce que les élites haïtiennes, notez ça bien, sont incapables. C'est pas peuple là, c'est pas masse peuple là. C'est les élites dirigeantes et les élites dominantes sont incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les principes démocratiques. Ils n'ont pas qu'à vivre dans une société côté c'est état de droit qu'il a. Ils n'ont pas d'accord dans la société que tout le monde est égal. Les principes de l'égalité des citoyens devant la loi, c'est un principe consacré à l'article 18 de notre Constitution. Ils n'ont pas d'accord que tout le monde est égal. Ils n'ont pas d'accord que c'est le peuple là lui-même qui choisit dirigeant. En démocratie, c'est simple. Le peuple doit choisir ceux qui doivent le gouverner. Le peuple là doit faire erreur. Mais c'est lui qui est souverain. Donc, le peuple est le dépositaire exclusif de la souveraineté nationale. Donc, à ce moment-là, lors du gouvernement transition, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui stocke la souveraineté populaire. Ça veut dire pas d'accord que c'est le peuple-là qui élit le monde. Parce que, écoutez bien, nous avons fait le choix de la démocratie. Ou bien nous admettons, nous disons que la démocratie n'est pas le modèle qui nous convient. Nous avons droit ça. Nous avons droit de dire démocratie n'est pas un modèle qui convient. À part la Chine dit c'est pas un modèle démocratie et libérale tel qu'elle est pratiquée en Occident qui c'est modèle bal. À part Cuba dit c'est pas modèle bal. Là aussi il y a un propre modèle démocratie pas. Nous avons droit de dire que nous pas d'accord modèle de démocratie à l'occidental là. Vient avec modèle pour. Gen moyen et puis tout bail tête ou moyen pour appliquer modèle pour là. Mais si nous dit que nous accepter que nous rentrer dans le cadre de démocratie libérale, il faut nous respecter les principes. Il faut nous respecter les règles. Donc, échec qui nous gagne là, ce n'est pas la population haïtienne. La population haïtienne aspire à la démocratie. Li vle ouais démocratie, li vle ouais un état de droit dans le pays. Côté gouvernant, yo aussi responsable au même titre que les citoyens. Peuple a vle ouais ça, mais les élites haïtiennes, yo incapables. Et ça dit là, depuis ces 30 dernières années, 36 ans que nous là, les révéler quoi? Les révéler que l'élite dirigeante, l'élite dominante, yo incapable pour yo conduire Haïti vers un état démocratique, côté c'est les principes de l'état de droit et puis cap dominer. Donc c'est échec. Donc pour eux-mêmes, c'est une oligarchie politique qui doit diriger le pays à l'exclusion du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, vous regardez dans la crise qui gagne après l'assassinat de Jovenel Moïse, tout le monde a un projet de transition. Si vous regardez dans le pays, il y a même 5 à 6 projets de transition. Tout le monde veut mettre sa transition. Une transition qui a leur convenance, la leur. Transition pas eux. Mais jamais un projet démocratique. Ça veut dire, quand nous nous sommes trouvés dans une situation de blocage politique, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de blocage politique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit consulter le peuple. Bon, retourner peut-être avec la question initiale là, pour moi, si je comprends bien des choix. Donc, crise que nous avons là, c'est résultat
38 l'année gouvernance depuis après 7 février 86. Absolument. C'est ça me de comprendre. C'est-à-dire, nous trouvons dans une situation de déchéance des élites. De déliquescence pays, mais déchéance, la dégénérescence des élites haïtiennes, ça veut dire c'est incapacité pour conduire Haïti. Côté là qui fait que nous arrivons là. Responsabilité est surtout celle des élites haïtiennes qui arrivent là, qui n'est pas qu'à construire une société démocratique. Ma bon seul exemple pour comprendre. Au moment où Jovenel Moïse a été exécuté, au Canada, nous avons battu pour finaliser thèse doctorale. Et puis, je saisi pour moi que Jovenel Moïse exécuté, mais il était impossible de désigner constitutionnellement les successeurs de Jovenel Moïse. M'a fort étonné. J'ai vécu au Canada, j'ai étudié au Canada. Mais comment Montréal, on a accepté que pendant une semaine, pas de maire à Montréal. C'est impensable. Pour faire une semaine, pas de maire à Montréal, c'est impensable. En Haïti, après l'exécution de Jovenel Moïse, même avant, pas de président de la République. Le premier ministre qui est là, illégal et illégitime, c'est-à-dire même légal là, illégal là, c'est-à-dire il pas là dans les conditions de la loi. Illégitime, c'est-à-dire pas un parlement qui peut voter déclaration de politique générale. Il est là de fait. Il détient le pouvoir de fait. Il dirige, il commande. C'est un fait. Pas un Sénat, pas la Chambre des députés, pas un maire, pas un CASEC, pas la Cour de cassation. Donc il n'y avait rien. Donc c'est une situation que la Constitution n'a pas déjà envisagée. En situation où il n'y a pas qu'un élu dans le pays, presque aucune institution, pas de monde là-dedans qui a dirigé. Parce que c'est vrai tableau dressé, c'est ça. À l'époque, c'est seulement le Sénat qui gagne. On dit sénateur seulement là-dedans comme élu. Pas de la Cour de cassation, pas de président, pas de premier ministre, pas de député, pas de sénateur, pas de magistrat, et puis pas de CASEC. Ou même comme professeur de droit, à cette situation exceptionnelle. Non, écoute, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est la déchéance. C'est la déchéance. Ça veut dire que comment expliquer ça? Aucune institution, c'est-à-dire toutes les institutions démocratiques et républicaines ont été anéanties. Ça veut dire que ça, pendant ces 2 siècles de dépendance, mal et plus loin, l'élite haïtienne n'a pas réussi à construire l'État. Et on beaucoup étonné, mais il faut étonner. Ça y a quelques jours, nous n'avons pas de sénateur, pas de sénat, pas de chambre de député. Pas de magistrat. Bon, pas de chambre de député, pas de sénateur. Bon, qui est-ce qui pense, qui est-ce qui songe qu'il n'y a pas de député, pas de sénateur? Personne. Ça en tient grave. Oh, oui. Ça en tient grave, oui. Ça veut dire, et c'est ça que je dis, émission à la pédagogique. Ça veut dire, au milieu de ce grand mensonge, le peuple a besoin d'éclaircir, besoin de vérité. Mais ouais que ça n'étonne personne. Pas de député, pas de Sans remise en question sur nécessité institution, ça on leur fait implicitement. Ça veut dire qui ça? Si on a une utilité, comme intellectuel, il faut poser question. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui ont une utilité dans la vie du peuple. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent dire rien dans la vie du peuple. Et puis là, il n'y a pas là tout, ça ne veut pas dire rien. Ou il faut mettre lui. Mais c'est réfléchir. Pas dire rien du tout. Mais n'a fait peuple à réfléchir, n'a fait moun yo réfléchir. Parce que m'a posé une question. Est-ce que tu peux admettre que les États-Unis n'ont pas un coup suprême pendant une semaine? Non, la société n'a pas toléré ça. Il n'est pas privé là. Il n'est pas privé là. Mais le pays Haïti fait 2 ans sans couler à Cour de cassation. Donc ça veut dire que même si tu es dit juge, ça la plus haute instance judiciaire du pays. Justement, ça veut dire qu'il n'y a pas de dire rien dans la vie peuple là. Ça veut dire, même parce qu'il n'y a pas de dire rien dans la vie peuple là, ça veut dire qu'il n'y a pas là tout,
Ça ne veut pas dire rien. Le peuple n'a pas même apercevoir qu'il n'a pas existé. Qu'on Ça veut a- dire pas qu'il y a maire. Bon, souvent, dans habitant de Port-au-Prince, qui est-ce qui maire de Port-au-Prince, il ne pas connaître. Mais parce que mairie ne pas veut dire rien. Donc, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire rien. Mais s'il était là, il était au service de la population. Quelle est la force d'un pouvoir, cher ami? Soit dans la sociologie saint-simonienne, il dit d'abord la force d'un pouvoir réside dans les services que ce pouvoir rend à la société. Donc ça veut dire si le pouvoir était utile, l'institution était utile peuple là, donc les pas là encore, T'as senti t'as absence. senti absence institution. Donc ça veut dire pendant 200 ans nous n'avons pas réussi à construire l'État. Mais c'est pas peuple là qui échoué. Mais c'est élite là qui arrive dans une situation de décadence. Ça veut dire élite haïtienne dans le déchu. C'est-à-dire élite haïtienne dans toutes ses composantes. Que ce soit élite intellectuelle, élite culturelle, élite sociale, élite économique, élite religieuse. Les élites, ou bien des gens qui passent, les hauts fonctionnaires de l'État, ils sont déchus. Bon, tout revenir avec question ça, mettre Sonnet Saint-Louis qui me fait rappel là que c'est responsable affaires internationales dans RDNP, une structure politique qui souterrain depuis plusieurs années, qui a fait politique, qui était gain tête l'État pendant une période où se rappelé dans historique qu'on s'est fait avec le professeur Leslie François Maniga. Nous connaissons comme avocat, donc membre de l'élite intellectuelle de ce pays, il y a des gens qui t'a dit que vous faites partie de l'élite politique, dans structure politique comme cadre. Je dis à constat d'échec ou faire, il y a un monde qui t'a dit mais constat ça semble avoir, oui, médecin lui. Ça doit répondre par rapport à ça. Mais il y a un qui a dit comme ça, nous sommes tous coupables. Même pas coupables. Je ne vais jamais direction pays là même. Je ne vais jamais occuper un poste dans l'État. Je suis professeur de philosophie. Je suis professeur de droit constitutionnel. Je dis, si ce n'est pas rien, mais on est Haïti, on abandonne. C'est ce que Leslie Maniga dit. Je travaille comme professeur à la faculté des droits. Je fais mon travail. Est-ce qu'on salaire comme il est 10 000 gouttes par mois. 10 000 gouttes? Oui. Il y a un monde qui a pris. Oui. On dit ça, comme professeur dans la faculté de droit, 10 000 gouttes. 10 000 gouttes. Donc ça veut dire que je fais mon travail. Ça veut dire que ce travail, ça, n'a fait nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas rendre service avec le pays parce que on a appareil l'État. Mais chaque monde dans le domaine qu'on a évolué, on fait preuve de responsabilité. Nous-mêmes, en tant qu'élite intellectuelle, c'est-à-dire, l'aime c'est la déchéance des élites, c'est-à-dire de manière collective. Ouais. Mais dans la société, on a des échantillons. Des échantillons d'élite qui patriotes. Ça veut dire qui remet le pays. Parce que si vous ne pas patriote, là, on ne va pas être là. Si vous ne pas remet Haïti, on ne va pas être là. Deuxièmement, on va joindre en d'un pays, en d'un élite là, il y a des gens qui progressisent. On va joindre des gens qui sont compétents. C'est-à-dire, là, on a dit compétents, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont des diplômes de maîtrise, de licence ou de doctorat. Mais c'est des gens qui croient qu'ils doivent associer compétences, c'est-à-dire diplôme, avec efficacité et avec performance et résultat. Même compétence que ça m'a parlé, c'est compétence en matière de résultats. Ça veut dire que je prends un pays, mais côté je prends un taux de pauvreté qui était 60% et puis je ramener à 50%. Je ramener à 40%. Je dis, mais je dans le pouvoir, mais ça m'a fait. Et si je voulais aujourd'hui retourner au pouvoir, il faut être capable de présenter au peuple un bilan de satisfaction. Je dis à une élite qui pas quoi dans la performance, dans le résultat. Et c'est ça que fait, je dis à nous-mêmes, même peuple à tout, la renouveler constamment l'échec à la tête de l'État, et parce que nous pas quoi dans le résultat, nous pas de souci des résultats. Nous avons échoué. En même temps, il est dans le pouvoir, ça a 10 ans, ça a 15 ans, il vient sous table là, il est l'alternative. Mais sans pouvoir présenter au peuple un bilan de satisfaction, c'est parce que nous n'avons pas de souci des résultats. Mais ce n'est pas parce qu'elle fait partie de cette élite pour ne pas faire une critique de cette élite. Prasmas l'avait fait. Et c'est parce que Prasmas, ouais, élite là, a mené le pays à trois côtés, et puis qu'on livre la vocation de l'élite. Pour dire, mais vous avez une responsabilité comme élite. Roger Gaillard dans la République exterminatrice, qu'on livre.
Et puis, il a décrit la responsabilité de l'élite, mais avec un pile douleur. Comme si nous gardions pour eux, nous partis, nous avec gros études dans gros université, et puis nous avons gardé Haïti aller à la perte, à la dérive. Et puis, tout consterné. Roger Gaye a dit, mais mes amis, écoutez, je fais partie de cette élite. Il dit, mais construis des hôpitaux, construis des universités dignes pour la jeunesse, construis des écoles professionnelles, construis des routes, construis des hôpitaux, donner du travail à la jeunesse aujourd'hui, qui part dans toutes les directions du monde, à la recherche du bonheur vivrier. C'est la responsabilité des élites et nous ne pouvons pas transférer nos tâches à d'autres. En nous font fixer. Donc, les nous arriver dans cette situation là, ça veut dire, les nous arriver toutes tâches ça, ce sont des tâches bourgeoises et des tâches élitistes et que nous pas arriver faire et devant constat ça cher ami et pour nous dire c'est la déchéance. Question maintenant ti Jean aller adresser à individu et je dis on va le faire pour le moment on va le faire considération individu dans groupe dans structure. On t'a rappelé tout à l'heure, au son cadre dans structure politique qui relève RDNP, qui dans note que le sorti par rapport à constat le fait après date 7 février, qui c'est une date butoir pour le gouvernement dirigé par Dr Ariel Henry, par rapport à ça que tu dit dans l'accord 21 décembre 2022, nous fait constat, nous rendons compte que nous arrivons dans date là, tout ça nous prévoit faire, nous pas arriver faire. Structure politique qu'on a donné comme responsable affaires internationales fait constat ça et il prend position. Mais bien avant ça, son structure politique qui était présent sur le terrain, qui était des responsabilités comme parti politique pour former la population, pour attirer l'attention sur ça, pour l'attirer l'attention, pour inciter les gens pour gagner des choix que peut-être yo fait aujourd'hui qui ont des conséquences néfastes sur demain que yo pas doit faire. Donc aujourd'hui est-ce que pas une nécessité pour structure politique tant que RDNP même j'ai accompli l'autre parti politique jeudi a cap évoluer sur terrain pour RDNP parce que son invité matin sont membres en RDNP jeudi a pas une nécessité pour nous former à culpa et garder pour nous comment nous capable rebattre carte là et garder si nous faire de nouvelles propositions pour nous redresser situation mettre sur des selles. M'pas quoi au niveau du RDNP il y a un meilleur culpa à faire. Ça va veut dire que pas de plus effort non qui doit être fait au niveau population. Laissez-moi vous dire, quand on avait renversé Leslie Maniga, on avait fait bloc. Je dis, on va regarder pour eux. On avait fait bloc contre lui. Mais je dis, après les vidéos de Leslie Maniga, il a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie critique du pays, donc Leslie Maniga n'a pas jamais aménager force pour te dire vérité. C'est-à-dire comme parti politique, nous sommes là pour donner des alertes, des critiques. Et comme nous avons dit dans la note, nous pas jamais en face aucun gouvernement, quel que soit son gouvernement qui est élu démocratiquement ou bien son gouvernement provisoire. Et nous avons raison pour qui ça? C'est parce que nous pas souhaiter l'échec d'aucun gouvernement, qu'il soit légitime ou de facto. Pour qui ça? En fin de compte, quel c'est légitime ou bien de facto, c'est le pays qui a payé les conséquences là. C'est travail PAM et travail pauvre. Si nous venons arriver à la direction de l'État, travail là bien plus pour nous. Là, nous souhaitons échec au gouvernement. Nous souhaitons que tout gouvernement réussisse. Mais tout gouvernement n'a pas réussi. Mais à chaque fois, il y a pour une mauvaise direction et comme parti démocratique, nous connaissons nous pas qu'à prendre pouvoir que par les élections, on donne des alertes. On donne des critiques sur les orientations. Nous dit orientation qu'on prend pas bon. Et si orientation ça va prendre, on va mener le pays à la catastrophe. Et de ce fait, comme nous avons toujours fait, on mène le pays à la catastrophe. Mais par exemple, un deuxième bagaille. C'est que depuis le renversement de Leslie Maniga, RDNP n'a jamais participé dans quel gouvernement dans le pays. Ce n'est pas parce que nous sommes réfractaires. Mais il faut nous preuve qu'on va mener le pays à bon côté. Il y a des gens qui ont dit aujourd'hui, nous avons un président d'honneur parti qui sont membres du conseil de transition, qui sont organes qui découlent d'un accord, ou encore que le gouvernement est joint avec des acteurs politiques. Donc je dis comme RDNP qui a campé, il dit gouvernance pays, il n'est pas là-dedans. Écoutez, le RDNP, Mme Maniga n'a pas été choisi par le RDNP.
Les ODNP avaient signé l'accord avant même que donc c'est après. Madame Maniga a été choisie avant même que les RDNP aient signé l'accord. Donc le choix de Madame Maniga n'est pas celui du RDNP. Mais il faut être honnête pour nous dire que nous étions d'accord avec ce choix parce que nous pensions que Madame Maniga a une compétence, une figure intellectuelle et politique reconnue dans ce pays. Nous pensions que si on était bal chance, il a fait quelques bagailles. Mais il faut souligner une fois pour toutes, Madame Maniga n'a pas été déléguée au ACT par le RDNP. Il fut, ça a été un choix des partis politiques. L'ensemble des partis politiques c'est-à-dire les partis politiques qui ont signé l'accord ont fait choix de Madame Maniga comme figure politique. Et m'a rappelé encore. Et comme l'accord du 21 décembre 2022 était ouvert à la signature de tous les autres acteurs politiques ou bien organisations de la société civile, RDNP vient joindre l'accord, il vient rejoindre l'accord 21 décembre. Mais l'elle rejoindre l'accord 21 décembre, Madame Maniga était déjà choisie par l'ensemble des acteurs de la société civile pour dire en sorte que RDNP n'a pas une hégémonie, une prépondérance sur Madame Maniga. Madame Maniga a été choisie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Et le RDNP ne saurait à lui seul imposer le choix de Madame Maniga comme présidente du ACT. Donc pour être honnête, bien que le RDNP est d'accord avec le choix, il est d'accord avec le choix parce qu'il est signataire de l'accord du 21 décembre, mais ce choix n'est pas le choix du RDNP. Donc si les partis signataires de l'accord, ils ont estimé que l'accord, comme nous avons fait le constat nous-mêmes du RDNP, nous disons le fait que pour nous-mêmes, la date du 7 février 2024 n'a pas été respectée, pour nous-mêmes, nous considérons que l'accord est caduc. Mais c'est d'abord un accord politique. Ce n'est caducité accord, c'est pas caducité au point de vue juridique, parce que c'est un accord politique. Si vrai, si c'était un document juridique, ou tu es allé devant le tribunal pour discuter de la caducité de l'accord, ou bien contrat, ou bien accord, pour dénoncer. Maintenant, si on veut que Mme Maniga se retire du ACT, c'est pas ça, les gens qui l'ont envoyé, c'est-à-dire les partis politiques, c'est pas ça, doivent demander son retrait. Ou du moins, les partis politiques doivent d'abord, qui ont signé l'accord, les organisations de la société civile qui ont signé l'accord, donc le gouvernement qui a signé l'accord, donc s'ils n'ont pas d'accord avec l'accord, ils doivent le dénoncer. Et puis, c'est-à-dire que la formule juridique n'a pas parlé de débat qui science. On n'a pas parlé des bruits qui courent dans les rues. Parce qu'on n'est pas là. Nous ne sommes pas faits pour être guidés par les profanes. Au contraire, ils sont faits pour être guidés par nous-mêmes. Ça veut dire, premier bagage, on accord ou pas d'accord avec nous dénoncer. Une fois dénoncé l'accord, ils vont retirer le corps là-dedans. C'est comme ça. Donc je dis par rapport à l'accord, la position RDNP, c'est? Écoutez, la position du RDNP, c'est quoi? C'est pas parce que date 7 février n'a pas respecté qui fait accord caduc. C'est une date. Ce n'est pas une date fatidique. C'est-à-dire son limite qui a été par le gouvernement pour réaliser ensemble d'actions. Ça qui fait, qui posait problème à accord, c'est l'inaction du gouvernement, c'est incapacité même pour acteurs pour implémenter accord. Moi, bon, c'est l'exemple. Soyons lucides. Même si date 7 février va être respectée, vous sont intelligents. Je ne pas la voix, moi intelligent. Si par exemple, on avait vu un conseil électoral provisoire qui est monté, et puis il a fait des activités, recrutement candidat a fait. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, et puis nous, conditions de sécurité pays là-bas améliorées. Route nord, route sud, ils commencent à bloquer. Même si ils n'ont pas neutralisé, tout gang, mais au moins, ils ont fait des cours sporadiques. Mais au moins, la population a passé Matissan, l'a passé sur route nord. Et puis, troisièmement, si le pays a été oui, parce que ça fait longtemps, on a parlé d'un problème constitutionnel, il y a plein de monde qui dit que la Constitution a posé problème, donc il a fait son temps. Son lait pour regarder encore, pour ouais. Ce qui n'a pas marché pendant ces 36 dernières années. Et puis, il y a une réforme constitutionnelle qui est lancée. Je t'ai dit, mes amis, c'est vrai que la date du 7 février 2024, il va respecter ça. Mais il y a des actions, il y a 40%, il y a 50%. Pourquoi mettre en place une nouvelle transition?
Si une sous-route, peut-être pour nous respecter. Absolument. Et c'est là où on vient de rendre compte que la date du 7 février 2024 n'est pas fatidique. Oui, mais nous pas là par rapport à constat. Justement, donc nous ne sommes pas là. Mais deuxième constat qu'on fait, parce que nous ne sommes pas là pour nous mentir. OK? Parce que il y a des gens qui disent ah mais il est membre d'une structure politique. Mais ça fait longtemps il a critiqué moun. Des jeunes garçons tant qu'on dit ah bon paquet de graines 5 nèg par exemple au lieu que vous ouais parti politique a multiplié en travers pays. Au lieu que nèg la arrêté on dit mais qui parti politique ou qui semble avoir ou entrer là-dedans ou militer pour changer les choses. Soit là le créer a fait pal ou bien l'a jouer graine 5. Bon il a dit ah mais son est membre du RDNP. Et puis c'est ça que fait m'a essayer d'être objectif, plus ou moins objectif par rapport avec la situation parce que je pense que le pays a plus important passer RDNP. Parce que si le pays a marché la bon pour membre RDNP. Donc c'est pas le moment de prendre une position partisane parce que nous vivons à l'heure actuelle dans une catastrophe. Et catastrophe ça a mené nous tout aller, donc il faut être lisse. Il faut être lucide, un peu de lucidité. Maintenant deuxième constat, l'accord du 21 décembre 2022, dans pile monde, une majorité d'acteurs politiques et de la société civile, c'est sienne. Et me songe là aussi à quoi il y avait un momentum qui était créé pour accord. Je dis, mais au moins, bah, on a une chance pour voir qu'est-ce qui va être fait pendant tout ce temps-là. Mais en même temps, responsabilité, échec accord 21 décembre, ce n'est pas seulement le gouvernement. Il faut être honnête. Je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement, mais honnêteté m'oblige de dire qu'il n'est pas le seul fautif. La communauté internationale fautif tout. Et les gens qui ne sont pas signés à quoi, yo fautif, yo pas même rendre compte que sans être signataire, sans yo pas signé accord 21 décembre, accord engagé yo. Vous comprenez ça accord a dit quand on avait signé l'accord, mais ça international a dit c'est un pas ou même vous êtes journaliste. Vous êtes content de ça? La communauté internationale elle a réagi sur accord 21 décembre, il dit c'est un pas positif dans la bonne direction. Mais il faut d'autres pas. Mais pour trouver ces d'autres pas, il faut élargir le consensus à d'autres acteurs. Et c'est la raison pour laquelle, notez ça bien, toute l'année 2023, c'est dans la recherche d'autres pas. C'est dans la recherche d'un consensus beaucoup plus large ou bien élargi qui fait que toute négociation politique et toute rencontre politique. Et on rappelle, il y a une rencontre qui est faite Jamaïque. Et puis après ça, ils ont rapatrié les négociations en Haïti avec CARICOM. Donc, dans quel but? Ce n'était pas dans le but d'éliminer l'accord du 21 décembre. C'était dans le but d'élargir. Renforcer. Bon, moi, je te pose une question. Qu'on y a là, ça qui vient de passer. Question ça fondamentale pour moi. Qui ça qui explique, par exemple, tout acteur politique ça au souterrain. Chaque fois, on va discuter avec eux, ou bien on va discuter avec individuellement, ou bien en groupe, par rapport à la structure qui a appartenu, intérêt supérieur nation toujours au premier chef dans le discours. Mais si nous toutes, c'est intérêt supérieur nation qui au premier chef dans tout discours, dans toute conversation, pour ça chaque fois nous chita ensemble, dénominateur commun pas venir ça et puis pour nous avancer, pour nous mettre intérêt mesquin intérêt de chapelle de côté et puis pour nous avancer dans une seule direction. C'est vrai, c'est politique tout nèg a fait, toute femme a fait ici, m'a pas d'acteur politique mais comment qui dépasser intérêt chaque groupe, intérêt chaque monde, qui c'est intérêt population, intérêt pays. Pourquoi ça va jamais un dépassement? Ou même comme acteur chita qui rencontre les gens, qui participe dans des rencontres, ils sont capables de comme une réponse par rapport à comportement ça. Premièrement, je acteur. Je ne pas participer dans quelle rencontre. Deuxièmement, je pense que ici, chaque monde a remis. Et ça fait toujours prendre posture comme monde qui a posé problème de manière scientifique avec rigueur. L'on posé problème ou minoritaire. Parce que tout le monde a remis qu'on dit parole par eux. Mais ce n'est pas la parole de la vérité que vous avez remis. Mais au fond, erreur
dans l'appréciation qu'on fait de comportement des acteurs politiques. En Haïti, ce n'est pas le dire qui explique le faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le dire qui explique le faire. Donc la capacité d'agir ensemble en Haïti fait défaut. Si vous avez besoin de bloquer là, dit tout nèg yo mettre tête ensemble. Je songe président Jovenel tiré pendant Montréal. Dans le dernier moment, il va l'exécuter monsieur. Je dis mettre sonner bon mon conseil politique. Je dis bon conseil politique pour sortir m'a donc gagne bagaille, mon ka trouver le risible. Dit tout acteur politique, vous entendez bien? Chita, vous entendez? Choisi un premier ministre. Baou Chita former gouvernement, ou attendre. Ou faire arrêter et pour installer et pour mettre gouvernement et puis débloquer pays dans l'élection. On dit président Jovenel ou 2030. Parce que j'aimerais jouer un compromis ça. Absolument. Parce que la faculté d'agir ensemble nous fait défaut en Haïti. Acteur au niveau ça. Absolument. Et c'est ça, ça blanc, nous-mêmes nous fait politique. Nous pas faire politique de manière scientifique. Nous avons étudié l'imaginaire collectif haïtien. Et c'est ça blanc dit. Les blancs campent comme ça. Oui, c'est pas important mais c'est pas suffisant. Il faut aller de il connaît pas vrai, il tout bloque encore. Parce que pour rentrer dans son propre agenda, pour rentrer dans son propre calendrier, parce que l'international a sa propre programmation. Li connaît de pour dire tout acteur politique chita ensemble pour une solution, li pas besoin de solution et finalement la communauté internationale épuise les acteurs. Et puis finalement, il imposera sa solution. Nous allons finir mettre sur celui mais bon moment de question ça parce que une question assez pragmatique. Constat à fait, nous côté aujourd'hui 7 février a passé agenda ou bien prévision que l'accord a été fait pas grand pile qui respecté sinon ACT a monté pour qui résultat tout le monde well jeudi après 14 mois accord a entré en vigueur jeudi qui ça nous doit faire pour nous sortir côté ni là. Écoutez, difficile parce que nous avons épuisé le temps. Parce que les acteurs politiques haïtiens ne sont pas intelligents. Difficile, mais pas impossible. Mais impossible avec ces acteurs politiques. Fatalité nette, oui. Non, ce n'est pas fatalité parce qu'ils n'ont pas qu'à évoluer dans la modernité. Là où dit dialoguer, n'a pas pour dialoguer. Qui est ce dialogue là? Quelle est la définition du dialogue? Dialogue, c'est son concept vraiment qui est inventé par la civilisation occidentale par rapport avec la démocratie. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas qu'à résoudre le problème, ils n'ont pas la violence. Mais bon genre de démocratie pour résoudre le problème, mais ce n'est pas le dialogue. Mais le problème dans la société, que ce soit on prend Karl Marx, que ce soit on prend Max Weber, il y a une contradiction, il y a une consensus. Donc, dialogue, qui est ce dialogue? Les dis-moi avant nous chita pour dialoguer. D'abord, le dialogue, là, c'est d'abord un échange. Des paroles libres et d'actions libres. Par contre, ça m'a dit nous. Ou pas. Non, parle avec nous, poser une question. Ça veut dire, voilà un échange des paroles libres et d'actions libres. Et c'est ça qu'on appelle un dialogue. Mais souvent en Haïti, les nous disent nous dialoguer avec l'autre là. Nous avons toujours l'intention et la volonté d'imposer nos propres termes de dialogue à l'autre. Ça, ce n'est pas le dialogue. À ce moment-là, chaque monde concentré dans une position dominante et hégémonique. C'est mentalité par nous. Deuxième mentalité par nous, c'est que la politique en Haïti est celle du bannissement et de la destruction. Donc il faut bannir l'autre. Il faut prendre sa place. Quand il y a monde qui dit Madame Maniga doit partir, ce n'est pas parce qu'il y aurait aimé Madame Maniga ou bien faute des résultats. Non. Elle partira pour faire avancer mon agenda politique. Parce qu'il n'est pas de mon groupe. Parce qu'il n'est pas de mon secteur. Parce qu'il faut la bannir, tout simplement. Parce que la politique en Haïti, c'est celle du bannissement et de la destruction. Et c'est la raison pour laquelle, cher ami,
il faut qu'il y ait des modernes. Parce que qui s'arrive? Je dis qu'il y a une position politique, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc ce n'est pas l'individu qu'il faut combattre, ce sont les idées qu'il faut combattre. Et politiquement, ici, là, c'est l'élimination physique des adversaires. Et c'est pourquoi, en Haïti, la politique, c'est une activité réservée aux bandits. Donc, moun sérieux, pas fait politique. Moun compétent, pas fait politique. Moun intègre, pas fait politique. Et c'est la raison pour laquelle que le secteur politique là vient criminaliser. Ouais là, comme jeune garçon. Et puis m'accepter pour militer dans un parti politique. Mais il y a un auditeur qui va dire, bon, ça met sonner à le faire dans le ça. Quelqu'un dit, mais c'est une déception. Qui ça, monsieur, Well a changé Haïti là, et puis il décide d'entrer dans un parti politique pour le limiter. Parce que la politique en Haïti, être politicien en Haïti, c'est quoi? C'est être capable de donner des coups bas à vos rivaux, à vos compétiteurs en politique. Être politicien, ce n'est pas être capable de résoudre les problèmes fondamentaux du pays. Ce n'est pas ça la politique Haïti. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il est moderne. Mais qui moderne, jeune garçon, nous investit le champ politique pour qu'enfin nous puissions dire, faire et concevoir la politique autrement. Je dis ces dernières questions, mais bon, finir dernière question ça non. Et dans notre RDNPA, gain Patia constaté que une nécessité pour l'autre gouvernement qui vini et qui pour essayer poser base un agenda ou bien un calendrier qui a les deux établissements en climat sécuritaire et monter un conseil électoral. Je pense que ça aussi c'est des fondamentaux dans le cadre des actions qui t'a dû poser pour essayer de résoudre ça comme crise. C'est position RDNP globalement et ou même c'est membre RDNP parce que c'est une position courante. Absolument. Écoutez, même parce qu'il faut qu'il y ait une équipe gouvernementale qui bénéficie de confiance population. De gens, tant qu'on l'aime dire, équipe gouvernementale qui est honnête, intégrité. C'est-à-dire une équipe qui a venu qui a respecté le bien commun, qui ne connaît pas que voler l'État n'est pas volé. C'est ça, intégrité, c'est-à-dire le respect du bien commun. Deuxièmement, une équipe qui est patriote. Ça veut dire des gens qui pensaient que Haïti passait avant toute bagarre. Nous toujours dans la transition, écoutez, passer à toute bagarre. Mais malheureusement, tant qu'on va dire là. C'est le premier monde Haïti qui est contexte, oui, parce qu'on est Haïti, il n'y a pas jamais de mérite. C'est le premier monde qui est contexte de transition sur transition nouveau. Tout le monde a cité, mais tout le monde entend aujourd'hui la chanson, y compris la communauté internationale, mais personne n'a fait référence à Metsonnet. Vous comprenez pour qui ça? Les m'a étudié l'histoire de la transition à travers le monde. Accord politique, qui est-ce que fait? C'est les gens qui voulaient aller dans l'élection. Et puis, ils ont fait accord politique là avec les gens qui ont le pouvoir de fait là dans le monde. Pas besoin de vérité, cher ami. Si je pense que je gagne un ancrage populaire, qui ça me faire dans le gouvernement de transition? On a une chance pour me faire erreur, pour que le peuple n'a pas choisi dans l'élection. Mais qui ça me faire dans le gouvernement de transition? Si j'ai besoin d'aller dans l'élection pour me prendre pouvoir, pour me diriger, pour me résoudre certains problèmes fondamentaux, structurels que le pays a confrontés, qui ça m'a fait? M'a poussé le gouvernement pour me dire, écoutez, vous avez la responsabilité d'établir la sécurité publique, condition nécessaire pour aller dans l'élection. Première condition. Deuxièmement, bon, on CEP qui est impartial pour ne pas douter des résultats. Et troisièmement, bon, mon équipe gouvernementale, pendant ça, qui ne peut pas prendre l'argent de l'État pour boire l'autre candidat pour faire campagne au détriment de moi-même. Voici les trois conditions que je vous demande et puis lancer le processus électoral. Moi-même, pour mal l'élection, pour mal demander au peuple à bon pouvoir. Moun qui populaire parle dans la transition. Moun qui populaire demande des gouvernements de facto pour le faire élection. Créer conditions. Créer conditions pour mal dans l'élection. Mais s'il pas sûr certain, il faut le mettre propre transition pour le servir avec bien l'État, pour le détourner l'élection, pour assurer lui-même qu'il fait élection et qu'il prend élection pour contre lui. Donc les RDNP dit quoi? Quand nous sommes dans une situation de blocage, il faut recourir au peuple. Parce que dans la démocratie, c'est lui seul qui a décidé qui est ce monde qui doit gouverner. Que dans l'élection, que nous gagnons, que nous perdons, mais nous connaissons que le peuple a fait choix. Nous devons regretter que ce n'est pas nous, le peuple, a choisi. Mais il fait choix. Il faut respecter le choix. Ce n'est pas parce que nous disons aller dans l'élection dans toutes les conditions. Non, ce n'est pas ça que dit.
Dans la situation actuelle, ou pas amener le peuple là dans l'élection. Faut situation de sécurité pays a établi, rétablir l'autorité de l'État. Faut qu'on conseil électoral provisoire. Nous tout a parlé de réforme constitutionnelle. Est-ce qu'il n'a pas entendu nous pour aller dans la réforme constitutionnelle là après pour aller faire élection. Donc ces sujets ça oui qui est sous table là avec le gouvernement. L'opposition ces sujets ça vous le mettre là. La question de la sécurité publique faut rétablir. Deuxièmement, nous parlons de la réforme constitutionnelle là, comment on a manié la constitution ça? Est-ce qu'on a quitté le comme ça ou bien nous pas quitté le comme ça? Faut question ça sous table là comme négociation politique. Troisièmement, la question de la mise en place du conseil électoral provisoire les sous-pieds. Et puis deuxièmement, dans quelles conditions nous-mêmes partis politiques nous pour aller parce que sont pays pauvres, est-ce que l'État a pas accompagné les partis politiques pour y aller dans l'élection? Voici mais ça en opposition oui, discuter avec un pouvoir de fait. Mais nous pas jamais sorti parce que gon pouvoir de transition là gon l'autre équipe cap chauffer pour remplacer. Tout débat pendant 30 mois, c'est remplacer une transition par une transition, une autre transition. Donc nous avons un dialogue dessous et ce qui fait que le gouvernement tout les prend en piège à tout. Attendez bien, tant que Leslie Maniga dit, il faut sincériser la politique comme on sincérise les prix en économie. Mais mes amis, ceux qui ont constaté la caducité de l'accord du 21 décembre 2022. Ils n'ont pas de jambe. Ils n'ont jamais voulu cet accord. Ils ont combattu. Il faut nous serrer la donne. Ils ont combattu cet accord. Maintenant qu'on a cet accord, oui. Et ils ont évoqué pour dire justifier position. Donc on n'est pas sincère. Et ça fait tout à l'heure, faites attention, cher ami. C'est là le faire qui explique le dire en politique en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle donc, il faut dire concevoir et faire la politique autrement. Merci un peu, M. Sonnet Saint-Louis. C'est un plaisir pour nous de faire ces bas de bouche là avant matin. Tant pas t'écoute, passer vite parce que l'échange était intéressant. Mais vraiment, merci un peu parce que tu réponds à l'invitation nous et merci pour l'éclaircissement qu'on voté pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes télévision nationale d'Haïti. Merci beaucoup et puis je crois que nous sommes utiles matin. Je ne crois pas que nous sommes venus faire des partisans, mais nous sommes venus parler avec la population. Voilà, c'était avec nous matin. M. Sonnet Saint-Louis. Donc c'est avocat, c'est professeur droit dans la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. C'est responsable des affaires internationales au sein du RDNP. Avec lui matin, on a fait un petit bas de bouche sur conjoncture politique là. Merci à vous mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui étaient avec nous. Restez branchés TNH pour nous suivre. Reste programmation, moi-même Ken Liville, c'est toute équipe technique qui était en émission matin possible. Donc merci. Programmation télévision après poursuivre. Bonne journée sous en direct. Bonne nuit. C'était en différé. Bye bye tout le monde.